T'as fait des conventions pendant combien de temps? De 2013 à 2016. Ça a duré 3 ans. C'est peut-être là, mais je trouve les conventions le moins bien organisées, genre la TGS, cette année, c'était vraiment pas fou. Moi, j'ai fait une fois le TGS, Toulouse Game Show, j'ai un horrible souvenir de cette conve, mais c'était en 2013. Hein. Ma sécurité avait été très mal assurée, j'avoue. Aussi mal que celle de Polymanga. Oui, mais c'était pas sur la scène là, c'était dans la conve directement. J'avais fait une FAQ sur scène qui s'était pas passée comme celle de Polymanga. Ça s'était mieux passé. Je crois qu'on était à plusieurs aussi en plus, donc ça allait. Mais c'était pour me déplacer dans la convention. En fait, j'avais un bénévole pour m'escorter, je me souviens. Et du coup, en fait, j'avais mon truc de dédicace qui était à un bout de la convention et la scène qui était à l'autre bout. Et du coup, il fallait traverser toute la convention. Il n'y avait pas de passage par l'extérieur. Et du coup, il fallait traverser là où il y avait tout le monde. Et en fait, ça avait créé une sorte d'émeute, en fait, qui était vraiment horrible. Et en fait, j'avais une seule personne pour être un peu avec moi. Et du coup, ça a été assez terrible. J'avoue, j'ai fait une crise d'angoisse en arrivant là-bas. Enfin, en arrivant pas sur scène, mais un peu avant. C'était très angoissant, j'avoue. Ça. Mais c'était énorme. C'était énorme. Et à cette convention-là, je sais que Fred l'a déjà raconté, ce truc-là. Mais il y a un gars dans ma file d'attente qui a... je sais pas par quel miracle. Il a dit aux gens... si tu veux me passer devant, tu peux, mais il faut me payer de l'argent. J'ai appris ça après, en fait. Hein, évidemment, je ne le savais pas. Parce que les gens commençaient à dire que je faisais payer ma file d'attente. Ce qui, évidemment, est faux. Hein. Enfin, c'était faux, hein, complètement. Maintenant, ce serait vrai, bien sûr. Mais à l'époque, c'était faux. Et mais du coup, en fait, ouais, j'ai appris qu'il y avait un gars qui avait fait ça. Et genre, il avait fait ça à 30 personnes. Un truc de fou. Les files d'attente, c'était n'importe quoi à Polymanga. Mais je me souviens que tu étais monté sur la table pour gueuler, je sais plus quoi. Je n'ai aucun souvenir. J'avoue, je sais plus du tout. Moi, je me souviens qu'à Polymanga, à part la conférence horrible que tout le monde connaît, je me souviens qu'on m'avait volé les fanarts qu'on m'avait donnés. Quel genre de merde faut être pour voler ça? Genre, autant tu me voles mon téléphone, des vêtements, un truc, mais voler des fanarts, mais quelle valeur ça a pour toi? Zéro. Ça n'a aucun intérêt de voler des trucs comme ça, quoi. Je sais pas qui avait fait ça, mais quelqu'un, à un moment, je suis revenu sur mon truc et ça avait disparu. Genre les petits trucs qu'on m'avait offerts, les petits fanarts, les petits... je sais pas, j'en sais rien, les petits trucs qu'on m'offrait en convention, quoi. Je me souviens que j'ai fait qu'une seule file d'attente, c'était à Japan Expo, pas une super expérience, franchement. Mais en vrai, j'avoue que moi, je le faisais parce que c'était un truc qui était cadré pour rencontrer les gens qui regardaient les vidéos. Cadré plus ou moins bien. La plupart des conventions que j'ai fait, en vrai, se passaient relativement bien, j'avoue. Mais moi, c'est un truc que j'ai jamais trop compris. C'est un truc que je ferais jamais, j'avoue. Mais vu que des gens le faisaient et que je me disais que c'était comme ça que je pouvais voir un petit peu les gens qui regardaient les vidéos, bah je le faisais également. Enfin, je participais aux conventions. Mais faire une file d'attente, en fait, t'auras pas un échange intéressant. Puis même, il faut passer à la suite, quoi. Mais attendre de 30 minutes max, sinon ça vaut pas le coup. À l'époque, c'était des heures et des heures d'attente. Hein. C'était un truc de fou. Hein. C'était du 6 à 8 heures d'attente. Hein. Je me souviens d'une file d'attente interminable à Japan Expo 2012-2013. Certainement pas 2012. C'était 2013. J'avais pas fait Japan Expo 2012. J'étais pas connu. Où on avait attendu de l'ouverture jusqu'à la pause de midi pour les dédicaces. Le staff avait voulu nous virer, mais tu avais gentiment pris 5 minutes pour pas qu'on se fasse blue balls. C'est très cool cependant. On a joué au Uno dans la file. Ok, très bien. Globalement, la rencontre se passait comment? Signature, question, photo, câlin. Bah, moi, j'ai toujours détesté ça, j'avoue. Moi, je suis pas du tout tactile et tout. Mais bon. Généralement, je refuse pas, tu vois. Pendant des heures d'affilée. Ouais, bah c'était ça. C'était... bonjour, comment tu t'appelles? D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est quoi ta vidéo préférée? Machin. Et si la personne avait un truc à me dire de particulier. En fait, il y a des questions qui sont un peu brise-glace, tu vois. C'est des questions un peu de base pour briser la glace parce que la personne qui vient de voir, elle est peut-être un peu intimidée, elle sait pas trop quoi te dire. Du coup, bah... Ouais, il est 29. Du coup, bah forcément, c'est aussi à toi de mettre la personne à l'aise. Ce que j'essayais de faire le plus possible. Avec ma femme, on s'est rencontrés dans ta file d'attente à la Paris Manga 2013. Oh, énorme ça. Je m'en souviens de Paris Manga. Ça, c'était pas... Enfin, moi, j'avais... De mon expérience perso, ça s'était bien passé, ça.
La culture des câlins en convention et autres, c'est pas hyper sain, IMO. Ah non, c'est atroce. Moi, j'ai toujours trouvé ça atroce, j'avoue. Parce qu'à l'époque, quand t'es dans le bain, on va dire que, au bout d'un moment, ça te semble plus normal, on va dire, ce genre de truc. Et en fait, avec leur culte, tu te dis non, mais c'est n'importe quoi. Allô, le joueur du grenier. Salut, Antoine. Bonjour. Ça va bien. À l'heure, Antoine, pour une fois, fait plaisir. Ah, merci beaucoup. Ouais.